Frères et sœurs, bien-aimés, paix et joie dans le Christ notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa bénédiction demeure sur vous où que vous soyez, partout où vous vous trouvez. Que l'amour de Dieu repose en vous, que l'amour de Dieu agisse en votre faveur. Nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Frères et sœurs bien-aimés, les textes de ce jour nous font l'écho de la relation fraternelle, amicale des uns avec les autres et les autres avec les uns. Une telle relation jugée à sa qualité en fonction de la dynamique de la présence de Dieu qui inscrit dans les relations fraternelles entre les hommes sur la terre, partout dans le monde, qu'ils soient des frères dans une relation de consanguinité ou de fraternité amicale comme de camaraderie, encore pire, dans des relations amoureuses. L'Éternel, notre Dieu, est le symbole, est l'unité de mesure de l'amour qui impose et dresse comme principe d'amour pour tous et chacun le pardon, l'unité et la réconciliation. En effet, tout se déploie à partir de la première lecture qui nous propose un beau récit, un très beau récit. En effet, c'est une querelle qui atteint son zénith entre deux personnes, lesquelles jadis étaient liées par une amitié si forte et puissante. Oui, il s'agit du roi Saoul et le général, le grand David, son général d'armée. Jadis de bons amis, pour avoir combattu, lutté au nom d'Israël pour la cause du peuple dans les mêmes champs de bataille. Ensemble, ils ont apporté à Israël tant de victoires, tant de réussites. Nous pensons encore à la défaite infligée aux Philistins, sanctionnée ou censurée par la mort du grand Goliath. Oui, David a terrassé Goliath, mais pas sans la bénédiction du roi Saoul. Ensemble, ils ont éliminé tous les dangers redoutables à Israël. Ils ont écrasé toutes les nations ennemies d'Israël. Ils ont restauré la dignité, la royauté du peuple de Dieu, le royaume d'Israël. David était pour Saül, le roi, comme un fils, mais aussi son meilleur ami. Sans oublier que l'un des fils, l'aîné du roi Saül, était l'ami fétiche, l'ami préféré de David, Jonathan, le prince. Mais pourtant, il a fallu bien une occasion infime, une petite situation de crise, pour que s'éveille au cœur de la relation entre le roi Saül et David, la division. À la racine de cette division se trouve donc cette inimitié aiguisée par ces chants de louange et de gloire, d'acclamation, de clameurs de joie de la foule qui faisait éloge de David en méprisant les exploits du prophète Saül, du roi Saül, en rentrant de l'une de leurs campagnes militaires. On écoute encore ou on entend encore les voix de ces femmes d'Israël qui crient en disant « Gloire, gloire à David, gloire à David » qui en a tué des milliers, des dizaines de milliers, tandis que Saül, le roi, en a vaincu quelques milliers. Une telle proclamation de grandeur de David, le général serviteur,
en dénigrant ou en omettant les exploits du roi aussi, jadis ou dans son temps, ne pouvait que susciter de la part du roi Saül de la haine et de la jalousie, lequel s'est lancé à une rancœur et une volonté intrépide de mettre fin et à la vie de David et à sa gloire pour réhabiliter lui, Saül, le roi, sa place, sa grandeur, sa toute-puissance et son autorité, sa suprématie et son hégémonie sur tout le royaume d'Israël et sur le peuple de Dieu. Voici donc la racine du mal et du péché de la division entre le roi Saül et David. Frères et sœurs bien-aimés, pour repartir au vif du sujet, c'est-à-dire le divorce consommé entre le roi Saül et David, il faut remarquer que Saül a pris la tête de David. Voilà qu'une chasse à l'homme est lancée, une poursuite est lancée contre David qui ne peut que s'exiler, lui avec ses compagnons fidèles et loyaux. Mais le Seigneur, puisqu'il est bon, tendre et qu'il a pitié envers tous ceux qu'il aime et tous ceux qui le servent en toute justice et fidélité, ne s'est pas penché du côté du roi, mais plutôt du côté de David, puisque étant dans la position de faible et de victime. Ici, c'est David qui est la victime. Et le roi Saül est en posture du plus fort. Frères et sœurs, bien-aimés, il aurait fallu que tous deux se retrouvent dans une grotte où David le faible devient le fort et Saül le fort devient le faible, puisque trouvé dans une position de faiblesse. En effet, le texte rapporte que dans la même grotte les deux se trouvent, tandis que Saül, épuisé, se repose allongé sur le sol. David l'aperçoit et s'approche de lui avec ses fidèles compagnons, parmi lesquels un de ses généraux, chef de file, qui demande à David, « Voici, aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Frères et sœurs bien-aimés, ouvrons une fenêtre à cette exclamation de ce général fidèle à David. On peut relever à la fois une bonne intention, probablement, si on s'en tient à la dynamique de l'homme, l'intention de la vengeance, ou l'intention de l'autodéfense, du self-défense. Voilà mon adversaire en face de moi, il faut bien que je me défende. Parce que lui, aujourd'hui, en position de faiblesse, si ça aurait été moi, c'est sûr qu'il aurait mis un terme à ma vie. Je vais me défendre pour protéger ma vie. Voilà la bonne réaction. Mais pourtant, à côté de cette belle intention, sommeille une très mauvaise, sale d'ailleurs et machiavélique, si on peut le dire. C'est ce brin d'orgueil qui sommeillait dans ce général compagnon de David, qui fait irruption, qui émerge de son cœur en voulant non pas seulement défendre la vie de David en mettant un terme à la vie de son ennemi Saül, mais aussi en montrant à Saül qu'il est fort et que David est très fort. Quel orgueil! Quel orgueil! Comment peut-on tuer avec sa propre lance d'un seul coup celui qui est déjà par terre allongé, c'est-à-dire sans défense? C'est ce que nous pouvons relever dans l'expression être par terre, puisque Saül était allongé, couché par terre, sans défense, sans le moindre moyen de pouvoir répliquer lui aussi, riposter, pour qu'il y ait une bagarre à la loyale, une bagarre équilibrée. Frères et sœurs bien-aimés, on pourra comprendre que pour Dieu, ce n'est pas la vengeance qui compte, mais c'est la bonne foi, la bonne intention
qui sommeille en nous, que nous devons mettre en exergue, que nous devons faire s'exalter pour que le bien soit toujours triomphant à côté de toutes ces pulsions et toutes ces intentions malsaines qui sommeillent dans le cœur de l'homme, qui luttent, combattent chaque jour, nuit et jour dans nos vies pour prendre de l'ascendance sur nous, sur notre conscience, sur notre foi, sur notre dynamique chrétienne, sur nos engagements, pour que le malin se réjouisse et que Dieu soit couvert de honte. Frères et sœurs, c'était un piège que Dieu a tendu à David et ses compagnons pour voir si eux qui réclamaient justice à Dieu pouvaient se montrer plus justes envers Dieu en épargnant la vie de leur ennemi. Oui, comme nous l'indique le psaume 114, le Seigneur a tendance à toujours se pencher vers les plus faibles, non pas par pitié, mais par amour, parce qu'il pense avoir trouvé chez le faible le sens du bien, le sens de l'amour, le sens de la paix, le sens de la réconciliation et du pardon. Frères et sœurs, la tendance, cette faveur que Dieu tend à David n'est peut-être pas seulement un piège, mais l'occasion pour lui, Dieu, de voir David professer sa foi. Comment ne l'aurait-il pas professé cette foi quand tu dis nul, quiconque, personne a le droit de porter sa main sur loin de Yahvé. Oui, frères et sœurs, à côté de la vengeance ou à côté de l'incitation à la vengeance du général de David, David a choisi le pardon. Abishai est donc toute cette pulsion négative au fond de nous qui nous pousse nous aussi à bondir l'orgueil quand nous le pouvons et attendre l'humilité quand cela nous arrange. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance. Oui, n'oublions pas, Seigneur, n'oublions pas, frères et sœurs, que le roi d'Israël, le grand et le bel homme Saül, au-dessus de sa royauté, de son pouvoir, de son autorité, au-delà de toute la garde forte qu'il avait aussi des moments de faiblesse. Et voici une faille dressée contre lui, comme pour dire, rien n'est éternel sous le soleil. Nous le rappelle l'Ecclésiaste, tout a une fin sur la terre des hommes. Oui, personne n'a le droit de s'attribuer la capacité d'ôter la vie à qui qu'il veut, quoi qu'il en est, quoi qu'il se soit passé. C'est à Dieu que revient le pouvoir de la vie et de la mort. C'est lui qui crée la vie et c'est lui qui la diffuse chez chaque homme, chez tout homme. Il en est le maître, il en est le prince, il en est le roi, il en est le détenteur, il en est le souverain. La vie lui appartient, la vie est à lui. De ce fait, aucune excuse, aucune capacité, aucun pouvoir, aucune autorité sur la terre ne nous octroie le droit à la vengeance ou la manœuvre, à la barbarie pour justifier la justice des hommes assez précaires et grégaires. Oui, ni la loi de Talion, comme quoi, pour dire, pour le mal qu'on m'a fait, il faudrait bien en réprimer un peu plus pour que justice soit faite. Non. Oui, il était fréquent aux sociétés de l'époque d'agir sous le principe œil pour œil, dent pour dent. Et aux sociétés de nos jours, combien n'entendons-nous pas à gauche et à droite qu'il y a peine de mort, qu'il y a peine capitale, pour justifier la malintention de certains parmi nous à se prendre ou à se traiter pour des dieux, pour des tout-puissants et avec le pouvoir de mettre un terme à la vie de qui qu'il veut. Frères et sœurs bien-aimés, tout homme est une bénédiction de Dieu parce que Dieu l'a créé et Dieu l'aime.
personne n'a le droit de poser sa main et d'éteindre la bénédiction que l'homme a donnée généreusement à l'humanité. Oint de Dieu, onction de Dieu, veut dire l'amour de Dieu, veut dire la joie de Dieu, veut dire la paix de Dieu, veut dire le bonheur, le bien de Dieu repose dans cette personne, repose en Saül. Quel que soit le méchant qu'il est aujourd'hui, il est un oint de Dieu, comme toi, comme moi, comme vous et nous. L'amour de Dieu repose en nous. Et porter atteinte à la vie de l'homme, quelle que soit la situation, c'est agresser automatiquement et immédiatement cette onction que Dieu a reposée ou apposée dans la vie de chaque homme. Le Seigneur est le seul à en détenir en toute légitimité le pouvoir. C'est lui qui fait pleuvoir la pluie et fait le beau temps sur les bons comme sur les méchants. C'est lui qui sait rendre à chacun, selon sa vérité, la justice et la fidélité. On peut en conclure, pour la première lecture, que David est resté fidèle à Dieu, même dans ses moments les plus tumultueux. Frères et sœurs, bien-aimés, bien-aimés, frères et sœurs, conscients que l'entreprise du bien, de la justice, du pardon, de la paix, de l'amour véritable et de la fraternité est une lourde tâche pour les hommes à cause des faiblesses, des imperfections et de toutes les pesanteurs de notre humanité qui est moulée de l'argile, c'est-à-dire de la faiblesse, de l'inutilité, à partir de laquelle notre nature a été conçue, forgée, moulée par Dieu lui-même, en pensant au premier être, notre Père, Adam, Adama, poussière, terre. Oui, cette fragilité périssable nous retient quelquefois ou nous tire vers le bas. Pourtant, Saint Paul, dans la seconde lecture, nous propose de lutter au renversement de la situation pour que l'être fragile en nous, Adam, disparaisse et que l'être primat, l'être principiel, l'être fondamental, l'être supérieur en nous, le surhomme de nous, l'être divin en nous, que Jésus-Christ a glissé dans notre vie par la grâce et le sacrement du baptême, en faisant de nous des personnes Christ par le baptême, c'est-à-dire des chrétiens, faisant émerger, laissant s'épanouir, laissant prendre le dessus à cet être supérieur Jésus-Christ en nous, pour que nous puissions toujours renverser les tendances malsaines en faveur des tendances positives. Oui, et le fini en nous sera éternel, le faible en nous sera puissant, l'impossible en nous sera possible. Oui, que dire lorsque l'Évangile nous le rappelle, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis et faites-leur du bien. Puisse le Seigneur nous bénir et nous accorder sa grâce et sa bonté, parce que seul l'amour fait de nous des êtres divins. Seul le pardon fait de nous des super-hommes comme Jésus-Christ. Recevez sa bénédiction partout où vous vous trouvez. N'oubliez pas, je vous aime d'un amour vrai et sincère, et que le Seigneur nous bénisse partout où nous nous trouvons. C'est Père Célo, depuis Sainte Bernadette de Macoury. Je vous aime, à bientôt.